Bonjour, cette semaine je vous propose pour chaque signe des guidances avec l'énergie de l'automne. En énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, l'automne a déjà commencé depuis le 8 août et se terminera le 20 octobre. Donc je vous propose de vous accompagner pour cette saison et pour cette semaine autour de vos émotions, hein, puisque l'automne c'est une période de repli sur soi qui va vous permettre de regarder dans votre miroir pour comprendre, pour voir déjà vos récoltes, comprendre vos émotions, vos fonctionnements, et puis pour pouvoir apporter des changements. Donc on va regarder qu'est-ce qui pourra vous libérer de vos émotions liées au passé pour transmuter ces énergies, et puis aborder un travail pour soi et de réconciliation avec soi, et pour s'adapter au changement de rythme, donc dans votre vie, et puis aussi imposé par le changement de saison. Voilà, ça vous permettra de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, et puis d'aborder une belle saison en harmonie. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour les taureaux, voici vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, cette semaine on va travailler avec l'énergie de l'automne. Donc je vous propose de regarder deux cartes en miroir en fait pour comprendre ce qui se passe, vos émotions, votre récolte, où vous en êtes aujourd'hui, la libération des énergies, votre travail à faire et les liens à couper vers le bas. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les énergies miroirs. Alors, on a l'étoile à l'envers. Je vais expliquer l'étoile à l'envers. Alors, l'étoile à l'envers, qu'est-ce que c'est? Alors, l'étoile, c'est trouver sa place dans le monde. Voilà, quand elle est dans ce sens-là, trouver sa place dans le monde. Donc, forcément, quand elle est à l'envers, comme ça, donc quand ça sort à l'envers, c'est que vous n'avez pas encore pris conscience d'eux. Voilà, vous êtes encore dans un état où c'est pas remonté à votre conscience, vous n'avez pas vraiment réalisé l'information qu'on vient vous donner. Alors ici, c'est que pour vous, vous n'avez pas encore trouvé votre place. Voilà, alors c'est surtout vous n'avez pas encore trouvé la liberté. La liberté, et votre motivation, votre raison d'être. Voilà, vous n'avez pas encore trouvé ça. Alors pourquoi vous n'avez pas encore trouvé ça? C'est pas que la situation fasse que vous n'y arrivez pas à comprendre, c'est en fait c'est vraiment à l'intérieur de vous. Vous voyez là le personnage il est nu, il est vraiment mis à nu, donc c'est vraiment au plus profond des chairs que se passe ce travail. Et se passe quoi comme travail? Un travail émotionnel. Il y a beaucoup d'eau dans la carte, donc ça va travailler en profondeur avec les énergies de l'inconscient, du spirituel, voilà. Et puis parce que vous avez vécu, voilà. Donc effectivement, avec cette carte comme ça, on vient aussi vous dire que le passé, il vous a épuisé, il vous a drainé toute votre énergie. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, les choses ne sont pas du tout sans espoir. Ça, c'est votre expérience du passé qui vient vous dire que vous êtes plutôt en déséquilibre émotionnel, que vous ne savez pas trop comment vous positionner, que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans le monde. Voilà. Mais c'est seulement votre ressenti. Alors, parce que cette carte vient aussi vous dire que là, vous avez besoin, avec cette carte à l'envers, de prendre de vous reprendre en responsabilité, de vous reprendre en charge pour vous, et puis envers la vie. Voilà. Donc ça veut dire je redeviens active, je redeviens acteur, puisqu'ici il n'y a qu'une carte, en plus qui est mise à nu. Donc on redevient acteur de sa vie, on reprend en main les jarres de nos émotions, on rétablit l'équilibre, et puis c'est pour repartir. Vous voyez là, le personnage a un genou à terre, donc il est prêt à repartir. Voilà, donc si vous gérez bien vos émotions, que vous repartez en étant positif, en disant je peux faire quelque chose pour ma vie, vous allez trouver votre place dans le monde. Voilà. Vous avez sans doute perdu un peu confiance en vous. C'est normal avec le passé qui a été un peu difficile, ou vos capacités personnelles. Mais ça va revenir. Voilà. Donc un message aussi fort avec cette carte,
c'est ne pas, alors je ne vais pas dire jouer la victime, mais c'est ne pas se sentir victime tout le temps. Sinon, vous allez attirer ces énergies-là, et du coup, vous n'allez plus pouvoir faire l'équilibre. Vous allez rester dans ce cycle, et l'étoile, elle ne va pas briller pour vous. Hein. Le but, c'est vraiment de considérer ce qui a été, on verra ce qui a été, et puis repartir avec des actions pour guérir votre passé. Alors, j'ai demandé une carte pour clarifier, j'ai eu une très belle carte, c'est le mât. Donc voilà, vous êtes reparti, hein, vous repartez après ce nettoyage. Voilà, c'est une période là où vous allez devoir nettoyer vos émotions pour pouvoir reprendre le chemin. Et les deux personnages ici sont en couleur chair. Donc c'est vraiment deux personnages qui repartent à la conquête d'eux-mêmes. Hein. Là, vous repartez pour vous reconquérir, vous reconquérez. Vous repartez en conquête dans le monde, mais vous repartez aussi à la conquête de vous-même. Hein. Trouvez votre place dans le monde. Bah, le mât aussi, il y va. Il ne sait pas où, mais il y va. Hein. Il a cette force, cette intuition, puisqu'il regarde vers le ciel. Il est guidé, lui. Hein. Il a son bâton d'énergie, il a posé sur le sol. Il a des chaussures aussi rouges. L'énergie est là. Hein. Et ici, elle est là aussi. Vous pouvez le faire entre vos mains et sous vos pieds. Hein, cette énergie rouge, puissante, qui va vous accompagner. Donc là, voilà, on va voir qu'il y a des choses à nettoyer au passé. C'est effectivement ça pour pouvoir reprendre votre chemin. Alors, libération des énergies. Et bien effectivement, on a le 6 de coupe. Et bien le 6 de coupe, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à la famille, au passé. C'est la nostalgie, les mémoires. Et puis, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Alors, elle me parle avec celle-là, moi. Le ventre. Vous voyez le ventre, ici, il parle, la bouche. Elle a les mains sur son ventre, sur le cœur de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Hein. Voilà. Donc, et elle est coincée entre deux pierres. Donc, libérez ces énergies qui vous empêchent de vous exprimer, hein, tout comme la expression de soi, place dans le monde. Ressentez, vous avez ressenti plein de choses au niveau de votre ventre, de votre plexus solaire, parce que vous avez souffert. Mais on voit des perles, hein, qui sont là. Donc vous avez aussi des perles à l'intérieur de vous. Et le 6, c'est une belle carte d'harmonie. Donc retrouvez cette harmonie et sortez de ce... C'est comme si c'était une naissance. Hein, on sort de ce... On retourne vers ce passage où on va pouvoir repartir, hein, nettoyer les mémoires du passé. Et puis, voilà, toutes ces blessures, hein, ces guérisons de blessures aussi, ici, voilà. Alors, comment on fait pour les guérir? C'est qu'il faut d'abord les reconnaître. C'est dur des fois de mettre un mot sur ces blessures. Mettez des noms sur vos blessures, des images, ce que vous voulez. Et là, ça vous permettra de vous libérer de cette... de ce qui vous freine, là, ce qui vous encercle. Hein. Et puis, c'est vraiment aujourd'hui, en reconnaissant ça, que vous allez pouvoir ressentir de la sécurité. Hein. Voilà. Alors, travail à faire, lien à couper. Alors, les trois cartes sont tombées en même temps. Et waouh, quelle énergie. Vraiment, j'ai eu un moment de... Il a fallu que je me pose pour accueillir les trois cartes parce que c'était vraiment assez fort. Alors, travail à faire. Ici, vous avez la carte Lémuria. Lémuria, c'était un petit bout de terre qui était considéré comme le paradis sur terre. Voilà. Donc, à vous de repartir pour recréer ce paradis sur terre. Hein. Et c'est en train de se passer. C'est marqué It's happening. C'est en train, ça arrive. C'est proche. Et lui part en chemin et c'est proche. Hein. Voilà. Donc, ici, c'est prenez conscience que votre jardin d'Éden, c'est vous qui allez le construire. Hein. Alors, la carte dit aussi que la vie est harmonie. Ça, c'est une carte d'harmonie. Hein. Vous voyez, on est dans les mêmes tons, les mêmes couleurs. Donc, voilà, une carte d'harmonie. Si vous travaillez sur vous-même, dans ce lieu, tous les êtres étaient considérés comme égaux.
tout était harmonie, tout était dévoué à la terre, au travail sur soi, et vraiment avec une parfaite osmose avec l'univers. Hein. Donc avec cette carte, vous êtes vraiment encouragé à avoir une vision claire du futur que vous avez envie d'avoir. Hein. Et puis, alors c'est une carte très forte pour ceux qui sont appelés à garder une fréquence haute, énergétique, et ben alors c'est dans leur vie, en famille, au travail, et puis à l'intérieur de vous. Alors, c'est d'autant plus puissant que cette carte de protection, elle vous invite, elle vous donne déjà le message que l'énergie est sacrée, que votre énergie est sacrée et qu'il faut la protéger. Et qu'ici, on a 7 personnages, c'est les 7 chakras du corps, et qu'il faut nettoyer vos chakras, justement pour accueillir cette nouvelle énergie, pour recréer votre paradis sur Terre, votre paradis sur Terre, dans notre monde aujourd'hui, hein, et puis à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi couper vos cordes. Et puis c'est vraiment le fait de nourrir et de reconquérir votre âme. Donc c'est vraiment un appel en profondeur, hein, l'appel ici en profondeur, le ventre. Voilà, c'est assez fort. Hein. Voilà. Donc retrouvez cette énergie, hein, parce qu'il y a des émotions, il y a des choses que vous avez vécues qui vous ont vidé en énergie, hein, voilà, qui vous ont vidé. Et ici, c'est qu'est-ce qui a drainé votre énergie. Quels sont aussi, avec cette carte, quels sont les schémas que vous avez besoin et envie de couper? Nommez-les. Il faut vraiment les nommer, les écrire pour que vous puissiez rentrer dans ce chemin de guérison. Et puis celui qui est le mât, c'est celui qui va écrire son chemin. Donc écrivez ce qui va vous aider à avancer, hein, vraiment. Là, on est vraiment dans du pratique, hein, vraiment dans du pratique. Donc ici, c'est couper les chaînes avec la ligne familiale. Vous voyez tous ces personnages-là. Alors de loin, on a l'impression qu'on va rentrer dans une grotte. Et de près, en fait, on s'aperçoit que c'est un passage. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire sortir de votre grotte, hein, ou comment vous allez pouvoir aborder ce passage en coupant, vous voyez ces personnages là dans l'ombre, en noir, qui n'ont plus besoin d'être, avant de repartir sur un chemin où les êtres sont purs et lumineux. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de couper? Donc là, ici, on vous demande de couper les choses dans la lignée familiale que peut-être vous portez, mais que vous n'avez pas besoin de porter, qui ne sont pas vôtres, et qui vous empêchent justement de vous servir et de vous exprimer. Hein. Donc ici, c'est vraiment, on vous demande, regardez votre vie comme le personnage, je regarde. Il est sur un chemin et il a un choix à faire pour pouvoir avancer, il ne peut pas rester ici. Hein. Donc ici, vous regardez, et puis là, il y a un faisceau lumineux qui monte ici. Donc vous savez quelque part que vous allez avancer. Hein, vous savez vraiment, vous êtes appelé. Voilà, avec cette étoile et ce mât sur ce chemin. Hein. Ou là, ici, c'est pareil, vous êtes sans rien, sans sac à dos. Lui, il a juste une petite bourse où il doit avoir vraiment presque rien dedans. Hein, voilà. Donc, c'est ça, vous partez et vous savez que vous allez aller faire quelque chose. Hein, vous allez aller faire un choix ici de couper certains schémas. Donc ici, on vous dit que c'est vraiment le moment de regarder votre vie et de décider avec cette énergie d'automne. Hein, c'est vraiment, on a regardé, hein, on regarde ce qu'il y a à faire, et puis il faut faire aussi un petit peu quelques choix. Voilà. Et puis c'est le moment vraiment d'aller secouer, regarder ces schémas pour aller vous libérer. Hein. Break the chain, il n'y a pas plus clair. Hein, libérer les chaînes qui vous attachent à ce qui ne vous convient plus, hein, qui va vous permettre d'avancer. Ou alors c'est vous qui sortez aussi de ce passage aussi, hein, en regardant ce que vous avez vu. Mais c'est vraiment plutôt un passage. Ça peut être aussi un moment important où vous faites vraiment des choix pour vous. Voilà. Alors, n'hésitez pas avec ces 3 cartes, là, si vous avez besoin de vous faire aider, d'assistantes, de coach, de personnes qui peuvent travailler avec vous pour vous accompagner sur ce chemin, c'est peut être opportun. Et puis, la dernière carte, eh bien, écoutez, c'est le 8 de bâton.
Donc c'est une très très belle énergie hein, qui vient... Alors regardez la force et la douceur de ce panda qui vient vous porter. Et il vous emmène en voyage hein, à travers ces bambous. Alors vous imaginez un panda qui traverse une forêt de bambous. Et bien lui, il va y aller avec une très grande délicatesse. Hein. Il va être guidé à travers tous ces lampions, comme vous allez être guidé à travers votre chemin, hein, puisqu'ici l'étoile est vraiment une grande guidance. Hein. Quand vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez être guidé sur votre chemin dans votre vie, hein, puisque vous repartez sur le chemin là. Donc vraiment une très belle carte et puis vraiment de la célébration, hein, peut-être des opportunités avec de la synchronicité. Voilà. Hein. Et puis donc du changement, je vous ai dit de la transformation et de la transformation guidée. Hein. Alors là, si vous n'êtes pas guidé avec ces trois cartes ici, là, du tarot de l'oracle Work Your Light, vraiment vous êtes appelé vraiment à rentrer dans cette caverne, venez faire du nettoyage pour vraiment mettre en place sur Terre votre jardin d'Éden, hein, votre paradis, qu'est-ce que vous avez envie, voilà. Et puis ici, c'est vraiment, vous faites un changement, vous faites ce changement le 8, hein, et vous arrivez à destination, vous êtes proche, voilà, et ce voyage, eh ben, va justement vous redonner l'énergie, le courage, et puis vous permettre de conserver cette énergie qui vous est sacrée et précieuse pour avancer. Voici pour vous les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous laisserai liker la vidéo et puis la commenter si elle a parlé pour vous, je vous laisserai également vous abonner à ma chaîne, à très bientôt, au revoir.